1 minute. Et toujours Van Looy pour animer le groupe de tête. Nous ne voudrions pas dire par là qu'il est le seul, mais sur ces pavés où Van Looy va peut-être tenter de se détacher, lui qui a déjà remporté Paris-Roubaix au sprint et détaché. Van Looy profite là de la dernière portion pavée. Que se passe-t-il derrière lui? C'est précisément ce qu'il se demande. Van Looy qui nous étonne à chacune de ses sorties et qui inflige là le plus cinglant démenti à ceux qui affirment qu'il est très loin du Van Looy des grandes années. Voici donc Ruud Van Looy. Est-il seul ou roule-t-il encore en tête devant le peloton? Pour notre part, nous l'imaginons seul. Nous l'imaginons seul et on nous le confirme, car c'eût été alors un relais beaucoup trop long. Donc Van Looy vient de démarrer. Il est seul à 8 ou 9 km de Roubaix. C'est ce qu'enregistre actuellement notre caméraman Renaud pour notre sport dimanche de ce soir. Renaud piloté par Loulou Gassiès. À l'arrière, il sait aussi que dans le groupe qu'il vient de quitter, Edouard Sels joue le rôle de chien de garde. Il est chargé de surveiller Van Itsen et Forêt, ceux qui n'auront pas pu empêcher tout au moins Van Looy de les lâcher, de les larguer avant l'arrivée à Roubaix. Est-ce que Van Looy va tenir jusqu'au bout? S'il est fort, s'il demeure frais, relativement, ce sera fait. Et pour qu'il ait attaqué, on peut penser qu'il remplit ses conditions. Nous avons d'ailleurs maintenant une parfaite impression de la vitesse à laquelle roule Rick Van Looy, qui évite soigneusement les bas-côtés encore plus mal pavés que l'endroit où il roule. Nous sommes à Lannoy, à 2 km 500 de l'entrée du Vélodrome. Et toujours Van Looy, qui va maintenant de plus en plus vite. La route est plus favorable, il faut dire. Van Looy suivi de Jacques Godet, directeur de l'équipe et de la course, bien sûr. Jacques Godet sur sa moto, alors que tous les confrères filent maintenant vers l'arrivée. Van Looy avait gagné Paris-Roubaix en 1961 et 1962. Celui qui vient de nous souffler 1962 est bien placé pour connaître le palmarès, puisqu'il s'agit de Fred De Bruyne, vainqueur pour sa part en 1957. Et c'est justement depuis 1962 que Rick Van Looy recherche une victoire dans une grande classique. Lorsque nous disons grande classique, et bien souvent vous pouvez vous demander de quoi il s'agit, nous pensons plus précisément à 10 courses. 10 courses qui sont les classiques fondamentales du cyclisme, à savoir Paris-Roubaix, Paris-Tours en ce qui concerne la France, la Flèche Wallonne, le week-end ardennais et le Tour des Flandres en ce qui concerne la Belgique, Milan-San Remo et le Tour de Lombardie en ce qui concerne l'Italie, et puis Paris-Bruxelles et Bordeaux-Paris. Encore que Bordeaux-Paris soit une course à sélection, donc pas ouverte à tous. Et l'on ajoute aussi, pour porter à 11 le nombre de ces grandes classiques, le championnat du monde. Or, jusqu'ici, Rick Van Looy est le seul qui puisse se targuer d'avoir remporté toutes les grandes classiques internationales et parfois même d'avoir bissé ou triplé son exploit. C'est le cas en tout cas pour Paris-Roubaix, pour Milan-San Remo et aussi pour Paris-Bruxelles. Les Français, pour leur part, recherchent une victoire dans Paris-Roubaix depuis 1956 où Louis Ambobet avait succédé à Jean Forestier. Et pour remonter plus avant dans le passé, on trouve André Mahé, vainqueur en 1946, et Paul Maille, vainqueur en 1945. Ce sont là d'ailleurs les 4 vainqueurs français depuis la Libération. Van Steenbergen, qui participe à la réunion d'attente à Roubaix, s'apprête donc à saluer la victoire de celui qu'on lui avait opposé très longtemps, de ses plus grands exploits, puisque c'est à moins de 10 km qu'il est parti. Et le voici maintenant avec 1 minute 30 secondes d'avance, toujours tout en puissance. Il n'y a véritablement que lui pour tenir ce rythme infernal, pour pouvoir emmener, c'est le terme, un aussi grand développement. Et précisément au moment où nous parlons de cela, nous pouvons vérifier que la mécanique de Rick Van Looy est bien fixée sur son plus petit pignon, c'est-à-dire sur son plus grand développement. Quelque chose comme 8,50 m de développement. Et ceux qui chevauchent à la campagne
ou pour se rendre au travail des bicyclettes avec 4 mètres de développement et qui trouvent que parfois une côte est difficile avec cela, peuvent se rendre compte de ce que cela est. Et maintenant, Rick Van Looy s'apprête à son triomphe. Il termine en beauté, il s'est relâché quelques instants avant d'aborder l'un des derniers virages vers le vélodrome de Roubaix. À 500 mètres d'ici, ce sera le dernier virage qui mène à la piste. Voici Rick, un habitué de cette route, en tête. Rick Van Looy qui s'offre là une revanche étonnante, qui termine en roue libre. Il ne risque rien, il n'entend surtout ne rien risquer. Il y a quelques graviers là, encore que tout soit parfaitement dégagé, parfaitement organisé ici. Plus que 200 mètres avant l'entrée sur la piste et Van Looy est toujours tout seul. Il peut se permettre le luxe de se relever et il est salué par une ovation monstre de tous les Belges qui ont franchi la frontière et de tous les Français qui savent apprécier la qualité athlétique. Van Looy, triomphant, entre ici en tête au vélodrome de Roubaix. Voilà pour nous, et je ne vous le cache pas, une très grande satisfaction, car nous défendions Rick Van Looy depuis plusieurs années auprès de certains qui affirmaient qu'il était diminué, que c'était un champion du bluff. Eh bien voici Rick Van Looy qui n'a plus que 500 mètres à couvrir et qui va remporter, et nous le pensons bien franchement, la plus grande victoire de sa carrière. Grande victoire dans tous les sens du terme. Victoire athlétique, victoire sur tous ceux qui ne croyaient plus en lui, pour ne pas en dire plus. Victoire en tout cas sur la majorité des grands champions des courses classiques. Et Van Looy termine en roue libre maintenant. Certes, il doit être très fatigué, il n'est pas épuisé, mais il vient de couvrir 10 km seul. Et pour lui, qui est un routier sprinter, se permettre, il pleure, Rick Van Looy pleure en franchissant la ligne. Lui qui est un routier sprinter qui pourrait se contenter de gagner au sprint, a préféré gagner seul. Voici maintenant pour la deuxième place qu'apparaît un groupe. C'est Sels qui va terminer seul, qui est dans ce peloton, nous ne l'avons pas aperçu. Edouard Sels, équipier de Rick Van Looy, qui complète ainsi le triomphe de l'équipe. Edouard Sels va terminer en deuxième position, alors que dans le sprint, nous apercevons Hermans devant Van Itsen, Van Schiel, Huisman, Simpson et Adorni pour la troisième place. C'est Hermans qui est en tête. Van Itsen en deuxième position. Van Schiel qui lance le sprint dans la ligne opposée, mais Van Itsen est incontestablement le meilleur ici dans ce sprint pour la troisième place. Donc, premier, Van Looy. Deuxième, Edouard Sels qui passe la ligne maintenant, le champion de Belgique, jeune équipier de Rick Van Looy. Troisième, Van Itsen probablement. Oui, Van Itsen, c'est un sprint qui ne va pas très vite. C'est vous prouver que la course est difficile. Troisième, Van Itsen. Quatrième, Van Schiel. Cinquième, Huismans.